Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlogmas. On se retrouve pour une petite vidéo qui est pré-tournée. J'ai décidé de pré-tourner ces vidéos là parce que je trouve intéressante de les mettre en ligne avant le passage à l'année 2024. Et j'ai décidé de les pré-tourner pour une question tout simplement de facilité. Je viens de vous tourner à l'heure où je filme la vidéo où on fait un peu la rétrospective de mon année dernière et ce qui va se passer pour l'année prochaine sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo aussi, on va voir tout simplement ce qui s'est passé dans ma vie personnelle cette année 2023 et quels sont mes objectifs, mes résolutions pour l'année 2024. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Si on fait une petite rétrospective de mon année 2023, elle n'a pas été top tip top, mais on s'en est sorti. C'est déjà une très très bonne chose. J'ai pu m'épanouir et j'ai pu aller un petit peu mieux grâce à YouTube principalement et à mes réseaux. C'est quelque chose qui m'a permis de garder un peu la tête hors de l'eau, de faire quelque chose qui me fait plaisir, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé cette année et je m'en suis vraiment rendu compte. Donc je vous remercie pour ça. Si on doit faire un peu le topo, ce qui a le plus marqué mon année, je dirais, c'est ma dépression qui a énormément repris le dessus. Je me suis beaucoup battue contre elle cette année. Je sais que je vais encore devoir me battre contre elle en 2024, mais c'est vraiment ma dépression qui a été vraiment le maître mot de cette année. Elle m'a chopé par le callback et elle m'a dit toi ma copine, on va rester encore ensemble un petit moment. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais on s'en est sorti de cette année. J'ai surtout réussi à me faire accompagner, chose que je ne voulais pas. Je ne veux toujours pas être sous antidépresseur, ce genre de choses, mais je me fais accompagner par des professionnels de santé, donc c'est génial. Et je suis également beaucoup soutenue par Rémi, par des amis, par une partie de ma famille. Donc je remercie à toutes les personnes qui me soutiennent dans cette épreuve qui est pas forcément facile. C'est très très long de s'en sortir de la dépression, mais écoutez, on se bat. Voilà, c'est une année qui a été honnêtement assez compliqué à cause de ça, ce qui fait que j'ai pas trouvé de travail cette année encore. Ça a été fort compliqué. La dépression y a joué puisqu'il y a des périodes où j'étais très en recherche et d'autres plus du tout, pour être 100% honnête avec vous. Donc ça y a joué énormément. Et ce qui a aussi beaucoup marqué mon année, ça a été mon obésité qui a littéralement monté en flèche. J'ai pris énormément de poids et malheureusement après cette prise de poids il y a eu énormément de conséquences. J'ai eu pas mal de soucis de santé. J'ai pas mal de soucis de santé à cause de cette obésité là. Je vais pas vous mentir que cette année j'ai eu la peur de ma vie au niveau de ma santé. J'ai cru que j'allais y rester en fait. J'ai vraiment eu de très grosses douleurs au niveau du cœur, etc. C'est ce qui m'a alertée et qui m'a fait me rendre compte que je m'étais trop négligée ces dernières années au niveau de ma santé, que j'avais pas pris tous les rendez-vous que j'aurais dû prendre, que j'avais pas fait tout ce que j'aurais dû faire. Et du coup cette année j'ai vraiment pris beaucoup de rendez-vous médicaux. Je me suis beaucoup entourée afin de me soigner. Tout simplement, on n'est pas au must-have, j'ai encore beaucoup de rendez-vous à passer. Certains rendez-vous sont très compliqués à prendre, trop même long pour avoir des rendez-vous. Mais écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Au moins je fais les papiers dont j'ai besoin. Au moins je m'occupe de prendre les rendez-vous, même si c'est long de les avoir. Donc voilà, c'est une année qui a été fort compliquée entre mes problèmes de santé mentale et mes problèmes de santé tout court. Donc voilà, ça a été une année chargée en émotion de ce côté-là. Ce qui a aussi beaucoup marqué mon année, je pense, c'est mon chéri. On a passé encore une année de plus ensemble et c'est juste beaucoup trop cool. Ça se passe très très bien, je suis très contente. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression de l'aimer et plus on a des projets en tête ensemble. On parle de plus en plus du mariage, de ce qu'on aimerait faire, etc. Donc c'est juste un pur bonheur de l'avoir dans ma vie et je suis très heureuse d'avoir passé une année de plus avec lui et il est d'un soutien incommensurable, que ça soit dans la vie de tous les jours à cause de mes soucis de santé, à cause de ma dépression ou même dans mes projets comme mon projet YouTube. Il est toujours derrière moi à m'aider, à me soutenir, etc. Et c'est juste un pur plaisir. Voilà.
Que vous dire de plus sur cette année? Pas grand chose honnêtement. J'ai juste continué ce que j'avais déjà commencé l'année dernière. C'est-à-dire que tout le travail que j'ai fait sur mon développement personnel, le fait de me respecter plus, de mettre plus mes limites, etc. Tout ça c'est un travail donc, que j'ai continué. Je ne vais pas dire que je suis nickel de ce côté-là, j'ai encore beaucoup de choses à travailler, mais ça a évolué doucement mais sûrement. Voilà. Au niveau de mes TCA, c'est pareil, on n'est pas sur une guérison du tout, mais on est sur un avancé qui est doux mais sûr. C'est-à-dire que je préfère faire les choses vraiment doucement, à tâtons. Aujourd'hui, au niveau de mes TCA, je peux vous dire que je vais mieux par rapport à l'année dernière. Je fais beaucoup moins de crises d'hyperphagie. Enfin, du moins, j'arrive à les calmer. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y en a une qui arrive, j'arrive des fois à les calmer. J'en ai quand même beaucoup moins que l'année dernière. Au niveau de mes crises obsessionnelles alimentaires, j'en ai mais beaucoup moins également que l'année dernière. Et pareil, quand une crise commence, j'arrive une fois sur deux à la déclencher, ce qui est franchement plutôt cool. Donc je suis contente de ce côté-là. Je suis très loin d'être guérie, honnêtement. J'ai toujours un énorme problème avec l'alimentation, mais on y va doucement mais sûrement. Pour mon rééquilibrage alimentaire, je ne vais pas vous mentir que je ne suis pas au top, mais pour autant j'ai des repas qui sont de plus en plus équilibrés, c'est-à-dire que j'ai normalement à chaque repas en fait des repas complets, donc avec des protéines, des bons glucides, des bons lipides, ma dose également de légumineuses, voilà, donc c'est quelque chose que j'essaye d'équilibrer, même si le problème premier reste les quantités, qui est fort compliqué à gérer pour moi, et la fréquence des repas qui est fort compliqué pour moi à gérer. Le bon point positif que je dirais, c'est que je n'ai plus de grignotage hors TCA, donc ça je suis fort contente. Voilà. Après, je vais pas vous mentir, mon alimentation est loin d'être correcte. On se fait quand même très régulièrement avec mon chéri des plats plaisir, puisque comme le mental est pas forcément au top, et bien on se réfugie un peu dans la nourriture. Donc c'est quelque chose que j'aimerais diminuer l'année prochaine. Mais pour autant, je suis contente parce que ça suit son chemin, doucement mais sûrement. Je n'ai pas envie de faire quelque chose de drastique parce que je sais que sur le long terme, je ne tiendrai pas. Je préfère prendre des bonnes habitudes petit à petit, par exemple pour vraiment re-rentrer des légumineuses concrètement dans le long terme. Ça a été compliqué. Je vais pas vous mentir, mais aujourd'hui c'est tellement devenu une habitude que ce n'est plus un effort. Et c'est ça que je veux continuer, c'est-à-dire mettre en place des habitudes jusqu'au moment où ça ne devienne plus un effort, pour pouvoir passer à l'étape du dessus. Et c'est ce que j'ai fait cette année, et c'est ce que je vais continuer à faire l'année prochaine. Que vous dire de plus sur cette année? Pas grand chose, ça a été une année fort compliquée, mais on s'en est sorti, et honnêtement j'ai très très hâte de voir ce que l'année prochaine me réserve. Pour mes petites résolutions pour l'année prochaine, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe plutôt? J'aimerais continuer les efforts que j'ai fait l'année dernière et cette année pour l'année prochaine, c'est-à-dire continuer à savoir mettre mes limites, savoir mieux communiquer, savoir mieux m'exprimer, continuer dans mon évolution pour mes TCA, pour mon rééquilibrage alimentaire, ce genre de choses. C'est des choses que, comme je vous l'ai dit, ils vont continuer sur l'année prochaine, donc on y va doucement mais sûrement. Donc ça, j'aimerais que la continuité se fasse. Une chose que j'aimerais vraiment me pencher durant cette année 2024, c'est continuer à me pencher concrètement sur ma santé pour essayer d'aller mieux. L'objectif, c'est que fin 2024, on ait au moins tous les résultats qui soient posés, qu'on ait des diagnostics officiels afin de savoir réellement ce qui se passe, s'il y a des traitements à mettre en place ou s'il y a des choses à mettre en place qui ne sont pas forcément des traitements pour aller mieux. Évidemment que j'aimerais perdre un petit peu de poids, mais l'objectif principal est de ne plus en prendre. Voilà. J'ai pas forcément dans l'optique de me dire que l'année prochaine je vais perdre 30 kilos. Je veux juste pas prendre un gramme de plus que ce que j'ai actuellement. Si je peux maigrir, ça serait vraiment incroyable. Mais l'objectif vraiment principal et que je ne veux absolument pas louper cette année, c'est de ne pas prendre un seul gramme durant cette année. J'aimerais également faire quelque chose qui est fort compliqué pour moi. C'est quelque chose que j'ai un peu esquivé. J'ai fait 1 ou 2 essais qui s'est pas si mal passé que ça.
ça, mais j'avoue que je m'y suis pas trop penchée. C'est réussir à gérer mon anxiété sociale, ma peur de la foule, ma peur de sortir tout court toute seule. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment essayer de combattre et de réussir. Avant d'avoir toutes ces peurs-là, j'étais quelqu'un qui sortait très souvent avec mon casque, me balader pendant des heures, marcher, j'adorais aller faire les courses toute seule, j'adorais aller faire les magasins toute seule. J'adorais aller prendre un café toute seule, tout le contraire de moi à l'heure actuelle. Et du coup, j'ai juste envie de revenir la Cynthia qui adorait juste mettre son casque et marcher pendant des heures. Je me sentais tellement bien à cette période-là et je sais que ça pourrait grandement m'aider. Donc c'est mon plus gros objectif cette année, après celui de m'occuper de ma santé, c'est de réussir à gérer mon anxiété, mes angoisses, etc. pour enfin pouvoir ressortir et prendre un petit peu ma vie en main. Voilà. C'est les plus gros objectifs honnêtement. Petit objectif personnel, c'est aussi de me remettre au sport entre gros guillemets. Je me dis pas que je vais aller à la salle ou que je vais faire du sport tous les jours du lundi au vendredi, que mes jours de repos ce sera le samedi, dimanche. Pas du tout. J'ai envie de faire du sport entre gros guillemets. J'ai envie tout simplement de me dire que au moins 2 fois par semaine je me fais par exemple 1 heure de Just Dance, mais pas t'es assis dans ton canapé, Just Dance où t'es là, tu danses, tu chantes, tu fais tout ce que tu veux et t'es en mouvement pendant plus d'1 heure, que ça soit sur la Wii, que ça soit avec mon step ou que ça soit juste en faisant des concerts toute seule chez moi à hurler des musiques de Mariah Carey ou de Riri en dansant dans mon salon. Je veux juste pouvoir remettre mon corps en mouvement. Mon rêve ultime pour l'année 2024, c'est de pouvoir remarcher correctement sans avoir de problème d'essoufflement, sans avoir des problèmes de jambes, sans avoir des problèmes d'équilibre comme j'ai actuellement à cause de l'obésité. J'ai vraiment envie de remettre mon corps en forme et de faire toutes ces choses qui me rendaient si joyeuse à l'époque et qui aujourd'hui sont un supplice pour moi. Donc voilà pour le petit objectif. Le dernier objectif que je me porte pour cette année, c'est prendre soin de moi. J'ai beaucoup parlé du fait de prendre soin de sa santé. À une période, je prenais pas soin de ma santé, mais j'ai essayé de prendre soin de mon physique. Et quand j'ai commencé à prendre soin de ma santé, j'ai arrêté de prendre soin de mon physique. J'ai arrêté de me maquiller, de faire des soins, de m'épiler, ce genre de choses. Et c'est des choses que j'aimerais réussir à mettre à côté. C'est-à-dire, j'aimerais autant faire attention à ma santé qu'à mon physique, afin que le fait que je fasse attention à ma santé n'empiète pas sur ma santé mentale, parce qu'on va pas se mentir, se négliger, c'est également une des barrières, enfin une des branches de la santé mentale lorsqu'elle est défaillante. Et j'ai envie de pouvoir autant prendre soin de ma santé que de mon physique. Voilà. C'est un petit peu tout ce que j'ai prévu pour cette année. Pas d'énormes projets extraordinaires, pas de choses incroyables, pas de résolution de ouf, juste continuer à travailler sur moi, continuer à m'occuper de ma santé, continuer à m'occuper de mon bien-être personnel afin de remettre mon corps en marche, tout simplement, et d'être plus heureuse et plus épanouie. Par rapport à YouTube, je vous ai fait une vidéo spéciale dessus, mais cette année a été une année incroyable pour moi sur YouTube. Je vous invite à aller voir cette vidéo et j'espère que l'année prochaine sera la même. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup dans ma santé mentale, donc je vous remercie énormément de votre soutien. Voilà, je vous remercie énormément des messages que vous m'envoyez sur Insta. Faut savoir que pour vous c'est peut-être juste un message que vous avez pris 10-15 minutes à écrire. Pour moi c'est tellement plus que ça m'égaye tellement mes journées. Quand j'en reçois ce genre de messages, je les lis et ça me redonne le sourire, ça me redonne confiance en moi, ça m'aide, c'est juste incroyable pour moi. Donc je tenais à vous remercier également dans cette vidéo. Voilà, la vidéo n'a pas été très longue, mais je vais pas parler pour rien, vous inventer des résolutions que je ne tiendrai jamais puisque ce ne sont pas mes vrais objectifs. Les voilà mes vrais objectifs, ils sont pas forcément passionnants, c'est sûr, mais ce sont les miens. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire ce qui a marqué votre année 2023 et quelles sont vos résolutions de 2024. Je serai très contente d'en débattre avec vous en commentaire, enfin non, d'en débattre, juste d'y répondre et de savoir, je suis très curieuse, je l'avoue.
Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et d'activer la petite cloche si vous voulez suivre mes aventures sur YouTube pour l'année 2024. Je vous invite à mettre un petit like à cette vidéo si jamais ça vous dit. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.